Bonjour Marek Alter, vous êtes bien sûr l'écrivain, l'homme de paix, le combattant de cette paix rêvée entre Israël et la Palestine. Marek Alter, votre cœur, j'imagine, saigne aujourd'hui. Vous avez participé hier à une manifestation, la Tour Eiffel était éclairée aux couleurs d'Israël. Vous avez senti quelque chose, un élan dans cette manifestation? Peut-être pas assez, non. On n'était pas assez nombreux. Je crois que la population, dans son ensemble, nos compatriotes, n'ont pas compris ce qui se passait. On leur a mal présenté les choses. Ils ont l'impression qu'il y avait une occupation de Gaza et les gens se révoltent. Ils ne sont pas gentils, bien sûr. Hein? Ça veut dire les kamikazes. Là, pendant la Révolution française, on tuait aussi. Mais les révolutionnaires avaient raison de se révolter. Oui. Donc là, vous dites, Marek, en regardant ces images de cette manifestation à la Tour Eiffel illuminée aux couleurs d'Israël, ça n'était pas le rendez-vous attendu? Non, moi je pensais qu'on sera, je ne dis pas 1 million, mais au moins 300, 400 000. Et après Copernic, on était des centaines de milliers. Et ce qu'on n'a pas compris, qu'on tuait les gens, pas parce qu'ils sont israéliens, parce qu'ils sont juifs. Et quelqu'un m'a fait remarquer, parce que moi je suis né dans les ghettos de Varsovie, c'est que les Palestiniens de Hamas, en une seule journée, ils ont tué plus de juifs que les nazis pendant une semaine dans les ghettos de Varsovie. Oui. Vous comparez le Hamas aux nazis? Oui, parce que les combattants de la liberté ne tuent pas des enfants. Et j'ai vu cette image extraordinaire de cet enfant de 7 ans enfermé dans une cage, parce qu'il est juif, pas parce qu'il est israélien, parce qu'il est juif, promener à travers Gaza, où les enfants qui vont grandir, lui cracher dessus. Non, il y a une cause palestinienne qui est juste. Les Palestiniens, comme les Kurdes, comme plein de peuples qui n'ont pas leur patrie, ont droit à une patrie. Et puis, il y a ce qu'il nous reste de ce que la Bible nous dit, de Caïn, celui qui a tué son frère. Là, il y avait des gens que moi je ne connaissais pas. Moi, je suis allé à Gaza il y a 8 ans et on chantait encore ensemble. Il y avait des gens d'El Fatah, il y avait des gens de gauche, comme Front Populaire, Front Démocratique. Aujourd'hui, ce sont des ayatollahs. Ils sont sous la coupe d'Iran. C'est l'Iran qui a, en vérité, pour résumer, parce que les gens vont se perdre, ceux qui nous écoutent, c'est l'Iran qui a déclenché la guerre. Oui. Ce sont ceux qui décapitent les femmes parce qu'elles ne portent pas le foulard. Et ceux qui sont lancés et qui étaient prêts contre Israël et qui étaient préparés par les techniciens, par les stratèges iraniens. Regardez la côte de Gaza. Ils sont sur la Méditerranée. Depuis des mois, on achemine des drones, des fusées, de l'armement. Ils étaient préparés. Oui. Alors vous allez me dire où était le Mossad. Vous avez vu cette série extraordinaire, Fauda, où on ne reconnaissait pas les Palestiniens, les Israéliens qui se font la guerre, etc. Bon. Le Mossad a fait son travail. Il n'y a pas une responsabilité de Benjamin Netanyahou dans ce qui est arrivé? Bien sûr. Vous savez, les services secrets font leur travail. Vous savez, ils envoient les informations aux hommes politiques. Et c'est à eux de décider, de décrypter, de commenter et de prendre des décisions. Après la guerre de Kippour, j'ai assisté, puisque je portais des messages de Sadat à Golda Meir, qui j'aimais beaucoup. C'était ma grand-mère.
Mais elle a failli parce qu'elle n'a pas écouté les services secrets. Elle ne m'a pas écouté, moi. Moi, j'étais un simple intermédiaire où Sadat disait « j'ai besoin d'une victoire ». Elle n'a pas écouté. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a démissionné. C'est ce que devrait faire aujourd'hui Benjamin oui, Netanyahou, qui veut faire un gouvernement d'union nationale, au contraire. Alors ça, il aurait dû proposer depuis le début, premier jour, et ne pas mépriser 60% de la population israélienne en proposant à l'opposition 2 ministères sans portefeuille. Oui. Attendez. Mais est-ce qu'au-delà, Marek Alter, est-ce qu'au-delà, il n'a pas aussi méprisé la population palestinienne? Oui, aussi. Oui. Aussi, c'est mais certain. sans que pour autant ça puisse justifier ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'on peut poser la question? Il y a 3 choses, 3 étages. Il y a la relation des dirigeants israéliens envers les Palestiniens. Bon, ça, vous connaissez ma position. Hein, c'est celle d'ailleurs que Jean-Paul Sartre, on n'est pas libre dans un monde qui n'est pas libre. Ça veut dire tant que mes voisins ne sont pas libres, moi je peux pas danser tranquillement dans une boîte de nuit à Tel Aviv. Oui. Ou dans le désert, malheureusement. Ou dans le désert. Là. Voilà. Ça, on va en parler. Ça, c'est la première chose. Donc, mais il y avait un grand mouvement en Israël. Ce qui était moins sensible du côté palestinien, il y a des femmes, Women Watch for Peace. Tous les mois, centaines de milliers de femmes juives et musulmanes qui descendaient de Jérusalem à Jéricho, des mers, avec des foulards, en dansant, en chantant, pour montrer qu'on peut vivre ensemble. Ça existe, et ça a existé. Ça, c'est pour le premier point. Mais certains dirigeants ont méprisé ça. Ils pensaient que ce n'est pas pressé, ce n'est pas urgent. Hein. En attendant, on est très bien comme ça. Bon. Donc, l'urgence est toujours là. Quand il s'agit de la liberté, il y a toujours l'urgence. Oui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est les changements dans le monde. Nous vivons un monde qui change. Il n'y a plus d'idéologie, on en a déjà parlé. Il n'y a plus de prophètes ou un Jaurès pour dire arrêtez en Ukraine ou en Simone Veil en France, avec Simone laquelle vous avez souvent manifesté. Voilà, oui. tout à fait. Quand on a manifesté après Copernic, après l'attentat de Copernic. Et là, Mitterrand avait compris, il est descendu dans la rue avec nous. Ils étaient dans la rue. Ce qu'aurait dû faire Emmanuel Macron. Bien sûr. À la Tour Eiffel, hier. Bien sûr. Bien sûr. Macron manquait. Bien sûr. Il n'y avait pas un seul ministre. Si, il y avait... Olivier Véran, oui, ministres, il y avait 2, 3 ministres. On n'était pas assez nombreux, on n'était pas mobilisés. Mais quand même, pardon Marek Alter, quand vous entendez la polémique autour des propos de la France Insoumise ou du nouveau parti anticapitaliste qui dit au fond, qui renvoie Israël et le Hamas dos à dos en disant au fond, ça n'est pas forcément du terrorisme, ce sont des combattants palestiniens, ceux qui ont enlevé, massacré des femmes et des enfants, et qui au fond disent ça, ce qui provoque une scission peut-être dans la NUPES. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous dites qu'ils se mettent en dehors de l'arc républicain, comme le disent certains. Un combattant pour la liberté a ses devoirs. C'est ce que Malraux raconte dans La condition humaine, des combats des communistes en Chine contre Chiang Kai-shek, ou qu'il raconte dans L'espoir des combattants, des républicains espagnols contre les fascistes. Les républicains espagnols n'ont jamais décapiter même les fascistes. C'est les fascistes qui décapitaient les républicains. Ce n'est pas le contraire. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on défend? On défend ma liberté, mais quelle liberté? Dans quel monde? Pour quel monde? Dans quel monde nous voulons que nos enfants vivent? Bon. Et là, si on demandait à un combattant de Hamas, il dira dans le monde islamique. Ça veut dire qu'Israël doit disparaître. Ce n'est pas l'Ukraine, la Russie. Ce n'est pas l'Ukraine, la Russie. Il y a des gens, et c'est ça qui m'effraie, que
années ou 75 années après la création de l'État d'Israël, veulent encore sa destruction. Israël est devenu le juif du monde. C'est quoi les juifs? Je suis juif, vous n'êtes pas juif. Hein? Nous parlons, nous avons les mots à notre disposition. Hein? Isaïe dit « Prenez vos mots et venez vers moi ». Les mots, c'est extraordinaire. Quand on se parle, on ne s'entretue pas. On n'est pas obligé d'être d'accord. Là, il y a des gens pour qui les Juifs doivent disparaître. C'est ceux qui se disent antisionistes, dont certains disent qu'ils sont surtout antisémites. Bien sûr. Ça veut dire qu'ils veulent que je disparaisse. Ça veut dire s'ils veulent que je change d'avis, m'obliger de ne plus être ce que je suis, ça veut dire qu'ils veulent m'anéantir. Donc vous dites au fond, la gauche, et vous avez toujours eu le cœur à gauche. Je suis toujours de gauche. Marek Alter, mais au fond, cette gauche-là de la France insoumise, certains disent qu'elle vire dans une forme d'antisémitisme. Oui, ils confondent tout. Ça serait bien. D'abord, ils ont cessé de réfléchir. Il faut qu'ils relisent les réflexions sur la condition juive de Jean-Paul Sartre. Vous diriez à ça à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Bien sûr, oui. il l'a lu, mais peut-être il doit le relire. C'est tout petit, c'est, je sais pas, cinquantaine de pages. C'est facile à lire. C'est facile à lire. Et je ne veux pas dire que l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles, mais là, dans ces cas-là, oui. Cet antisémitisme-là dont vous parlez, il est à gauche aujourd'hui. Oui, il n'est plus à l'extrême droite. L'extrême droite a compris que c'est une mauvaise bataille, un mauvais slogan qui est entre juifs aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'ils m'aiment plus qu'il m'aimait avant, ou me détestait avant, j'en sais rien. On pourrait faire un sondage, mais ça n'a aucune importance. Mais ils ont compris aussi qu'Israël, tant qu'il est contesté dans son existence, quand les Algériens sont révoltés contre la France, ils n'ont pas voulu la disparition de la France. Ils voulaient la liberté, l'indépendance d'Algérie. Ici, on est dans un autre contexte. Ceux qui sont venus de Gaza pour tuer les Israéliens, ça veut dire les Juifs, ils veulent la disparition d'Israël. Alors du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire à quelqu'un comme moi qui a amené Arafat chez Rabin, qui était presque à l'origine des accords d'Oslo? Qu'est-ce qu'il reste? Défendre ma mère. Oui. On veut tuer ma mère. Et cette mère avec qui je suis d'accord ou pas d'accord. C'est Israël, votre mère. Bien sûr. Vous parlez d'Israël, qui protège les Juifs. C'est Albert Camus qui a dit ça avant moi. Même entre la justice, ma mère, qu'est-ce que je choisis? Oui. Mais l'argument, vous l'avez entendu, Marek Alter, qui dit, et venant surtout notamment de l'extrême gauche, qui dit « Oui, mais Israël tue, oui, mais il y a des massacres d'enfants, oui, mais il y a 2 poids 2 mesures. » C'est vrai, Israël n'est pas toujours juste. Et je ne dis pas les premiers, un de ceux qui le disent. Et j'ai toujours dit qu'au lieu de le dire ici, il faut aller là-bas. Donc, là, j'ai un journal, m'arrive, un grand quotidien d'Israël, où quand j'avais quelque chose à dire à Netanyahou, dès qu'il a pris le pouvoir, j'ai fait une lettre à Netanyahou qui était publiée à la une de ce journal en hébreu. Je suis allé parler à la télévision israélienne. Et les Israéliens ont réagi. On réagit. C'est pour ça que la langue, c'est important. Aller parler aux Russes en russe, oui. Aux Ukrainiens en ukrainien. Sinon, c'est une affaire entre nous mais là, ici. Est-ce qu'on peut, dialoguer avec le Hamas? Est-ce qu'Israël peut ouvrir des discussions avec le Hamas aujourd'hui? Mon ami, quand il fallait libérer un jeune soldat, Gilad Shalit, qui était otage de Hamas, je suis allé voir les chefs de Hamas à l'époque. Et il était à Damas à l'époque.
Et je ne sais pas si c'est moi qui ai les libérés. Bon, les Israéliens ont payé cher, ça, ils ont donné 1100 Palestiniens qui étaient dans les prisonniers palestiniens en échange. Mais quand je suis arrivé chez lui, il y avait 2 photos de ces 2 filles. J'ai demandé c'est quoi, il dit c'est mes 2 filles. Qu'est-ce qu'ils font, vos filles? Je lui ai parlé. Jacques Chancel, vous vous souvenez, ceux qui nous écoutent peut-être, ça ne se souvient pas, c'est un grand journaliste, oui. Voilà, un direct à la télévision, m'a demandé, et si Hitler t'ait proposé un rendez-vous? J'ai dit, j'aurais accepté. Tant qu'on veut m'écouter, j'accepte parler. Bien sûr, quand on veut me tuer, transformer en petite savonnette, oui. Je n'ai plus rien à dire. Et dans les ghettos de Varsovie, les Juifs parlaient en nazi. Ils parlaient en nazi. Ils étaient tous brûlés. Mais ils ont essayé d'utiliser ce qu'ils ont les plus forts, ce que nous avons des plus forts. Mais Netanyahou ne pourra pas ouvrir. Vous dites, d'ailleurs, vous l'appelez à démissionner. Il ne pourra pas dialoguer aujourd'hui. C'est impossible. Non, c'est parce qu'il s'est disqualifié en tant que chef d'une grande nation, d'une belle nation, qu'est la nation israélienne. Il a passé ses propres intérêts avant les intérêts du peuple. Ses propres idées avant les idées de la majorité de cette population qui est jeune, qui est magnifique. Et c'est là où on arrive à cette 3e catégorie, c'est les images. Au début, les gens, nous en France, et j'ai regardé les télévisions étrangères dans toutes les langues, on était un peu surpris. On avait l'impression que c'est la guerre des Kippour qui recommence, une armée contre une armée. Et d'un seul coup, on découvre 260 cadavres de jeunes. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces jeunes? Ils dansaient, ils chantaient, et ils chantaient pour la paix. Vous vous rendez compte? Oui, et comme au Bataclan, en fait, ça fait penser au Bataclan. Même plus, oui. Parce que là, ils chantaient pour la paix. C'est-à-dire, ils voulaient la paix avec les Palestiniens. Et on a laissé quoi comme réponse? 260 cadavres. Et cette image-là bascule tout. D'un seul coup, on découvre que ce n'est pas une guerre. Il y a une volonté d'extermination d'un côté, et de l'autre côté, qu'on soit d'accord ou pas aujourd'hui avec Netanyahou, on est obligé de se mettre de son côté. Il faut défendre Israël. Mais là, il va y avoir d'autres images, parce que la riposte d'Israël, il y a des centaines et des centaines de victimes palestiniennes. Vous avez tout à fait raison. Et c'est là où je pense à mes amis dans les banlieues, dans le nord, là, à Tourcoing ou à Roubaix, où la majorité de la population est musulmane. Hein. Moi, si j'étais à leur place, je descendrais dans la rue aujourd'hui pour dire que ceux qui tuent des enfants, qui égorgent les femmes, ne sont pas des musulmans. Mais ils ne le font pas. On ne sait pas. Peut-être que oui. Vous les appelez aujourd'hui, oui, vous appelez les musulmans à descendre dans la rue. Tout à fait. L'islam, non pas pour défendre Israël, j'imagine. L'islam, c'est une grande religion, une des 3 religions monothéistes. C'est comme ça, 1,3 milliard d'individus. Les Arabes sont minorité, 200 millions. Tous les restes sont pas des Arabes, sont des Indonésiens, Pakistanais, etc. Mais ils lisent les mêmes textes dans un arabe parfait. Ce qui est devenu l'arabe littéraire. Et on parle des Juifs. On parle. Quant aux Juifs, n'oubliez pas que celui qui tue un individu, c'est comme il tuait toute l'humanité. C'est dans le Coran. Oui. Donc vous appelez les musulmans à sauver l'humanité parce qu'on est en train de tuer les Juifs parce qu'ils sont Juifs. Et demain, c'est dans le Coran. Et demain, des Juifs pourront manifester par rapport aux morts palestiniens? Si ça se passe comme ça, oui, bien sûr. Ça veut dire on pourrait... Moi, mon rêve, c'est... Le mouvement pour la paix, c'était quoi? La petite colombe de Picasso ou la colombe bleue de Matisse? C'était quoi? C'est
qu'on soit ensemble, noirs, blancs, jaunes, etc., Oui. pour vivre ensemble. On n'est pas oui, obligé d'être d'accord. C'est un rêve qu'on va vous dire qu'il y a du, entre guillemets, du plomb dans l'aile, Marek Alter. Mais Au mon contraire, ami, aujourd'hui, sans rêve, oui. on ne peut pas prévoir l'avenir. Oui, mais aujourd'hui, on protège les synagogues parce qu'on a la peur, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'a dit, que ce conflit vienne en France. Vous le craignez, ça, Marek Alter? Parce qu'il y a, un mouvement politique islamique qui s'appelle les Frères musulmans, et nous avons laissé les installer dans nos banlieues. Qui ne sont pas interdits en France. Ils ne sont pas interdits en France, oui, tout à fait. Vous dites qu'ils devraient l'être? Bien sûr, parce qu'ils prônent la haine. La haine des Français parce qu'ils sont chrétiens, la haine des Juifs parce qu'ils sont juifs, la haine de tel et tel parce qu'ils n'adhèrent pas à l'islam, la haine des femmes qui se dévoilent. Or, dans le Coran, il n'est pas dit qu'il faut se cacher le visage. Il y a une seule phrase. Ô femmes des prophètes, voilez vos cheveux pour ne pas provoquer de la concupiscence. Parce que Aïcha, la aimée, la plus aimée des femmes de Mahomet, était agressée un jour à Médine. C'est tout. Tout le reste, c'est l'invention des islamistes pour assujettir les femmes. Oui, mais donc ça veut dire que vous craignez une importation du conflit du Proche-Orient sur le sol français? C'est pas moi qui l'emporte des Proche-Orient. Il est déjà là. Hier, cette manifestation que vous avez montrée, qui a participé? Des jeunes Français, des jeunes Françaises. Donc on est déjà dans la rue. Et quand on voit des insultes contre les quelques musulmans sur les réseaux qui ont participé à cette manifestation, on est déjà en France. Ça veut dire qu'on a ravivé quelque chose, le feu sous les cendres, dit la Bible. Et pas seulement la Bible, La Fontaine aussi. Bon. Donc, le feu commence on voit déjà des flammes. Il y avait les cendres, on pensait que tout ça, ça va se refroidir complètement. Bon, on s'était trompé. Oui. Je vous sens, comment dire, à la fois, vous qui êtes toujours optimiste, vous avez toujours cru. Mais pour être optimiste, il faut être réaliste, mon ami. Il faut voir la réalité. Ce n'est pas la peine de grimper sur le mur, comme on dit en yiddish. Oui, bon, c'est ça la réalité. Nous vivons dans cette réalité. Mais je continue à penser que nous pouvons nous parler. D'abord, déjà, préserver l'unité de la nation française, qui est composée des protestants, des bouddhistes, des catholiques, bien sûr, des musulmans et des juifs. 10% de la population française est musulmane aujourd'hui. Même si la majorité de ces 10% ne finissent pas vendredi la semaine à la mosquée. Mais ils sont là, font partie de notre histoire. Nous, on pensait de les avoir arrêtés à Poitiers, mais pas du tout. Bon, c'est comme ça, c'est l'histoire. Ça veut dire qu'il y a le mélange de populations depuis l'époque romaine. Bon. Mais je pense que dans ces cadres, dans cette réalité, on peut susciter un mouvement qui peut aussi s'exporter dans d'autres pays, et y compris au Proche-Orient. Si on voyait, je viens de penser grâce à vous, sur les téléviseurs d'Al Jazeera, une manifestation en France pour la paix, pour l'arrêt de la guerre, des massacres, et pour la paix, réunis sur les Champs-Élysées ou ailleurs, les Juifs, les musulmans et les chrétiens, ça fera réfléchir les gens. Mais est-ce que c'est possible, au Proche-Orient? Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans une société aussi fracturée, c'est possible? Je pense que ça, c'est possible. C'est à notre portée. Nous n'avons pas de moyens d'aller aujourd'hui. Je n'irai pas aujourd'hui à Gaza pour dire arrêtez. Oui. Je serais tué tout de suite. Je n'ai pas envie de mourir. C'est comme ça. Je tiens ma vie.
On n'a qu'une seule, Ouais. même si j'ai 87 ans. Ouais. Mais je pense que là, c'est à notre portée. Et nous pouvons le faire. Être exemplaire. La France était toujours exemplaire. Oui. Mais même l'Europe va continuer d'aider les Palestiniens comme elle le fait. Elle doit le faire. Oui. Oui, parce qu'on ne peut pas affamer non plus les gens qui n'y sont pour rien. Vous avez vu les images à la télévision. C'est là où la télévision est importante. Hein. Quand les gens des Hamas amenaient les prisonniers, les otages israéliens, les femmes, les enfants, qui les applaudissait dans la rue? Il n'y avait pas de population. Il y avait quelques hommes armés qui criaient Allah Akbar. La population n'était pas là. Elle ne se réjouissait pas. Parce que qu'au fond, les Palestiniens sont otages du Hamas, comme le disent certains. Ils sont otages de la peur. Les gens ont peur. Rappelons-nous ces cris de Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Tout commence par la peur. Ils ont peur. Donc, il faut leur donner quelque chose, leur montrer que les gens dans le monde sont avec eux, mais pour la paix, pour qu'ils puissent vivre en paix. Oui. Parce que c'est vrai que ce qui a déclenché l'Iran, les Iraniens jouent leur musique. Et là, Biden ne s'est pas trompé en envoyant dans la Méditerranée son navire des guerres les plus importants. Ce n'est pas pour bombarder Gaza, c'est éventuellement pour bombarder Téhéran. Mais c'est un risque, ça. C'est un risque très fort. Nous vivons au bord du gouffre. Ça veut dire que c'est terrible ce qui se passe en Ukraine, mais tout le monde faisait attention, y compris les Russes, ne pas dépasser les limites pour que ça ne se transforme pas en une guerre mondiale. Une guerre mondiale, 75 millions de morts. Je ne parle pas des 6 millions de Juifs, c'est peu, même pas 10%. Donc il faut penser à tout ça. Ouais. Mais bord du gouffre, vous dites, possible guerre mondiale? C'est pas impossible. Si l'Iran engage tous ces moyens qu'il a implantés au Proche-Orient, Hezbollah, Djihad islamique, etc., la Qaïda, ce qu'il en reste en Syrie, etc., oui, ça peut provoquer, ça peut déborder les limites des Gaza d'Israël. Merci Marek Elter. Au moment où nous parlons, il y a des femmes, des enfants, même des enfants seuls, un enfant français, double nationalité israélienne et française, retenu otage en ce moment, au moment où nous parlons. Il faut... Ouais. Moi, je suis... Bon, je suis allé voir... Le Hamas a menacé de les exécuter un par un, en fur et à mesure d'éventuels bombardements israéliens. Oui, parce que ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils ne demandent pas en échange des prisonniers palestiniens, comme c'était le cas de Gilad Shalit à l'époque. C'était une vie contre une vie. Ici, c'est une vie, c'est la mort contre la mort des autres. Ça veut dire que c'est un échange de morts, ce n'est pas l'échange des vivants. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que la psychologie est complètement différente. Mais ils ne sont pas nombreux. Ça veut dire, ils sont nombreux. Ils sont assez nombreux pour avoir tué quelques milliers de personnes en une journée. Mais aujourd'hui, avec des mitraillettes, avec des moyens d'extermination que nous avons, que nos grands-parents ou grands-parents nous ont légués depuis le nazisme, nous savons comment tuer, mais on n'a pas appris comment sauver. Merci. Témoignage de Marek Elter aujourd'hui sur le plateau de TV5 Monde, après ces événements qui donc se poursuivent. Merci infiniment Marek Elter d'être venu aujourd'hui. Merci à vous.